Herzlich willkommen zu unserer Sendung, unsere Lehre am Freitag. Bienvenue à notre émission, notre enseignement de vendredi. Heute machen wir weiter mit dem Thema der Weg des Lebens. Aujourd'hui, nous continuons avec le thème le chemin de la vie. Wir haben uns von Anfang an gestützt auf zwei Gleichnisse Donc, dès le début, nous nous sommes appuyés sur deux paraboles und auf der Geschichte der Schöpfung im ersten Buch Mose, die Kapitel 1, 2 und 3. et sur l'histoire de la création dans Genèse 1, 2 et 3. Wir fingen an mit dem Gleichnis des des Abendmahls. Donc, nous avions commencé avec la parabole des convives. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 14, La Bible dit dans Luc chapitre 14, die Versen 16, ab Vers 16. à partir du verset 16. Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, komm, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig ein, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Halleluja. Amen. Wir haben ebenso in Matthäus Kapitel 22 gelesen, Nous avons également lu dans Matthieu 22 wie Jesus die gleiche Geschichte beschrieben hat, anders beschrieben hatte. comment Jésus a décrit la même histoire mais de manière un peu différente. Im Vers 2 und 3. Dans les versets 2 et 3. Er sagt, das Reich des Himmels, das Reich der Himmel gleich einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Und von dort haben wir nochmal die Schöpfungsgeschichte gelesen Et à partir de là, nous avons également lu l'histoire de la création. und gesagt, als Gott Adam und Eva, die ersten Menschen, erschaffen hatte, waren sie perfekt. Et nous avons dit que quand Dieu créa les premiers hommes, Adam et Ève, ils étaient parfaits. Sie waren nach seinem Ebenbild und in ähnlich erschaffen worden. Ils avaient été créés à son image et à sa ressemblance. Sie waren als das Summum der Schöpfung erschaffen worden. Ils étaient créés comme le summum de la création. Also die allerbeste Sache, die Gott in der Schöpfungsgeschichte getan hatte. Dans le chef-d'œuvre de Dieu à la création. Wirklich, ja, Emanuel, ein Meisterwerk Gottes. Dans le chef-d'œuvre de Dieu à la Da hast création. du es genau gekriegt, hinbekommen. Und er hat 4 Gründe gehabt, warum er den Menschen erschaffen hatte. Et Dieu avait 4 raisons pour lesquelles il avait créé l'homme, l'être humain. Wir haben aus dieser Schöpfungsgeschichte 4 Gründe ernannt. Donc nous avons cité 4 raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Der erste Grund und der allerwichtigste war die Gemeinschaft mit Gott. Donc la première raison et la plus importante, c'était la communion avec Dieu. Und das widerspiegelt sich in der Geschichte des Königs und der Gäste. Et cela se reflète dans l'histoire du roi et ses invités. Er lud Leute ein, weil er Gemeinschaft mit denen haben wollte. Il invita des gens parce qu'il avait envie d'avoir une communion avec ces gens. Er wollte seine Freude mit den Menschen teilen. Il voulait partager sa joie avec ces gens. Es waren seine Subjekte, C'était ses sujets, aber er betrachtete sie auch als Familie. mais il les considérait comme sa famille. Und wenn es eine Hochzeit gibt, die Familie muss dabei sein. Et quand il y a un mariage, la famille doit être présente. Aber wie wir gesehen haben in Malachia 1,6, Mais comme nous l'avons lu dans Malachie 1,6, sie betrachtete Gott weder als einen König, den man ehren kann, noch als den man
fürchten sollte, noch als Vater, den man ehren sollte. Il ne considérait Dieu ni comme un père qu'on doit honorer, ni comme un Seigneur qu'on doit craindre. Halleluja. Amen. Und warum das? Et pourquoi cela? Wegen Genesis oder 1. Buch Mose Kapitel 3. À cause de Genèse chapitre 3. Der Mensch ist gefallen. L'homme est tombé. Die Sünde ist entstanden. Le péché a fait son entrée. Lesen wir nochmal. Lisons. Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. In der Tat, Gott war kein strenger Meister. Effectivement, Dieu n'était pas un maître sévère. War kein strenger Schöpfer. Il n'était pas un créateur sévère. Als Gott den Menschen erschaffen hatte, hat denen erlaubt, von allen Bäumen im Garten die Früchte zu essen. Donc quand Dieu créa l'homme, il permit à l'homme de manger de tous les arbres, ou bien du fruit de tous les arbres du jardin. Und es gab Tausenden und Abertausenden von Bäumen im Garten. Et il y avait des milliers d'arbres dans ce jardin. Aber gab nur eine einzige Ausnahme. Mais il y avait une seule exception. Als Symbol der Freiwillen der Menschen. Comme symbole de libre arbitre, du libre choix de l'homme. Und Garant für das Gehorsam des Menschen. Et comme garant de l'obéissance de l'homme. Vers 3. Verset 3. Aber von der Frucht des Baumes der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Und rühre sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. In der Tat hatte Gott verboten, von diesem Frucht zu essen. Effectivement, Dieu avait interdit à l'homme de manger de ce fruit. Übrigens, hatte niemals gesagt, ihr rührt nicht davon, ihr dürft nicht davon rühren. Mais il n'avait pas dit, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Halleluja. Amen. Vielleicht hätte der Mensch die Früchte ernten können, sie wegzuschmeißen. Peut-être que l'homme avait le droit de récolter des fruits de cet arbre pour les jeter. Wie ein vergifteter Frucht. Comme un fruit empoisonné, par exemple. Auf jeden Fall, was sagt die Bibel weiter? Qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Da sprach Vers 4 die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Und die Frau sah, Vers 6, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et son mari qui était auprès d'elle. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Kommen wir zurück zum Kapitel 2. Donc revenons au chapitre 2. Was waren die Anweisungen Gottes? C'était quoi les instructions de Dieu? Vers 16. Verset 16. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Kommen wir zurück zum Kapitel 3, Revenons au chapitre 3, Vers 8.
Verset 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen an und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Das ist das Problem. C'est là le problème. Das ist das Problem gewesen. C'est là qu'a été le problème. Warum haben die Gäste die Einladung des Königs abgelehnt? Pourquoi est-ce que les conviés ont rejeté l'invitation du roi? Weil sie sich verstecken wollen. Parce qu'ils voulaient se cacher. Warum haben sie die Einladung abgelehnt? Pourquoi ont-ils rejeté l'invitation? Weil sie fühlen sich verfremdet. Parce qu'ils se sentaient inconnus ou bien étrangers du roi. Warum haben sie die Einladung abgelehnt? Pourquoi ont-ils rejeté l'invitation? Weil sie nackt sind. Parce qu'ils sont nus. Weil sie wollen was verbergen. Parce qu'ils veulent cacher quelque chose. Die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Mensch ist kaputt gegangen durch die Sünde. La communion entre Dieu et l'homme s'est détruite à cause du péché. Die Sünde Le péché hat für den Tod gesorgt. a pourvu à la mort. Der Tod La mort ist die Trennung der Gemeinschaft mit Gott. est la séparation d'avec Dieu. Die Trennung La séparation der Gemeinschaft mit Gott. de la communion avec Dieu. Das ist der Tod. C'est la mort. Und Gott hatte gesagt, Et Dieu avait am dit, Tag, wo ihr davon esst, le jour où vous en mangerez, sicherlich, en vérité, gewisslich, en vérité, es ist ganz gewiss, certainement, werdet ihr sterben. vous mourrez. Am Tag, wo ihr davon esst, Le jour où vous en mangerez, wird die Gemeinschaft mit mir zu Ende gehen. la communion avec moi se terminera. Diese freiwillige Liebe, diese Beziehung der Liebe zwischen Gott und Menschen wird kaputt gehen. Cet amour libre, cette communion d'amour entre Dieu et l'homme se détruira. Die Sehnsucht nach Gott Le languissement ist envers kaputt Dieu gegangen durch die Sünde. s'est détruit au travers du Die péché. Sehnsucht für die Gemeinschaft mit Gott Le languissement pour la communion avec Dieu ist kaputt gegangen durch die s'est Sünde. détruit par le péché. Nach dem Sündenfall, Après la chute du péché, der Mensch wollte Abstand mit Gott haben. l'homme voulait prendre ses distances vis-à-vis de Dieu. Der Mensch fing an, sich zu verstecken L'homme a commencé à se cacher von der Angesicht Gottes. de la face de Dieu. Sich zu verstecken Se cacher von der Angesicht Gottes. de la face de Dieu. Das ist der Tod. C'est la mort. Der Tod La mort, ist die Trennung, das Weglaufen von der Angesicht Gottes. c'est le fait d'être séparé, de fuir de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Aber das ist nicht alles. Mais ce n'est pas tout. Nach dem Sündenfall traten alle Konsequenzen, die wir kennen, der Sünde. Après la chute du péché, toutes les conséquences que nous connaissons ont apparu. Feindschaft zwischen den Menschen, L'inimitié entre les hommes, merci. Feindschaft zwischen Menschen und Schöpfung. L'inimitié entre l'homme et la création. Es gibt die letzten Jahre eine Art Wahrnehmung der ökologischen Prinzipien. Il y a ces dernières années une sorte de Prise de conscience. une sorte de prise de conscience en ce qui concerne l'écologie. Es ist trendy zu sagen, wir wollen den Umwelt schützen. Donc Die Umwelt schützen. c'est une tendance que de dire nous voulons protéger l'environnement. Aber die Menschen fragen sich gar nicht, wo hat es alles angefangen? Mais les hommes ne se posent pas la question à savoir où est-ce que tout cela a commencé. Es hat damit angefangen, dass die Menschen gesündigt haben Ça a commencé avec le fait que les êtres humains aient péché. und sich feindselig verhalten haben gegenüber der Rest der Schöpfung und die Schöpfung feindselig gegenüber den Menschen. Et il y a Comportement hostile. eu un comportement hostile vis-à-vis de l'homme et la création, ainsi que vis-à-vis de la création et l'homme. Halleluja. Amen.
Die Sünde hat alles kaputt gemacht, wofür Gott gearbeitet hatte. Diese Harmonie auf Erde hat die Sünde kaputt gemacht. Donc le péché a détruit tout ce pourquoi Dieu a travaillé. Cette harmonie sur la terre, le péché l'a détruit. Das sind einige der Konsequenzen der Sünde. Ce sont là quelques conséquences suite au péché. Die Trennung von Gott, La séparation d'avec Dieu, Feindschaften zwischen den Menschen, l'inimitié entre les hommes, der Verlust der Beherrschung über die Schöpfung la perte de la domination sur la création, und so weiter. ainsi de suite. Nur zwischen Mann und Frau, sie fingen an, sich gegenseitig zu beschuldigen, Donc seulement entre l'homme et la femme, ils ont commencé à s'accuser, merci. Der Mensch sagte zu Gott, oh, du bist schuldig, du hast mir diese Frau zur Seite gegeben, Donc gestellt. l'homme dit à Dieu, oh c'est de ta faute, tu as mis cette femme-là à mes côtés. Die Frau sagte zu Gott, die Frau sagte zu Gott, nee, das ist die Schuld der Schlange. La femme dit à Dieu, c'est la faute au serpent, Und so weiter. ainsi de suite. Jeder schiebt die Schuld auf die andere Person. Donc chacun rejette la faute sur l'autre. Also die Sünde hat wirklich einiges kaputt gemacht. Donc le péché a véritablement détruit des choses. Und es blieb nicht dabei in der Geschichte der Et Bibel. l'histoire ne s'arrête pas là dans la Bible. Wir sehen das auch heutzutage. Nous voyons également de nos jours Kaputte Schicksale. des destinées détruites. Heute noch habe ich von einem Fall erfahren, ein junger Mann, der eine Frau versucht hat zu helfen. J'ai suivi d'une histoire aujourd'hui un homme qui a voulu, ou du moins qui a essayé d'aider une femme Weil sie kaputt gewesen war durch das Leben. parce qu'elle était détruite par la vie. Wir sehen viel und erfahren von vielen Leuten, die unter Drogen leiden. Donc nous voyons beaucoup, ou bien nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction à la drogue, Depression. des dépressions. Wir sehen viele Leute, die unter der Macht der Sünde leiden. Nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent sous la puissance du péché. Sei es Alkohol, Que ce soit de l'alcool, sei es die Lüge, soit du mensonge, Unzug, de l'impudicité, Hass, de la haine, Rassismus, du racisme, Tribalismus, du tribalisme, Habgier, de la cupidité, Kriege aufgrund des Individualismus de la guerre à cause de l'individualisme. und Menschen und aber Tausenden von Menschen, die sterben im Namen von irgendwelchen Idealisten oder ja. Ou bien des milliers de personnes qui meurent à cause de leur lutte pour un certain idéalisme. Denk einfach mal an alle die Toten, die des Kalten Krieges gekostet hat. Pense tout simplement à toutes ces morts-là qu'a causé la guerre froide Und die anderen Kriege. et toutes les autres guerres. Aber es sollte nicht einfach betrachtet werden als ein allgemeines soziales Problem. Mais on ne devrait pas juste le considérer comme un problème social général. Die Sünde macht kaputt das einzelne Leben. Le péché détruit des vies individuelles. Die Sünde macht dein Leben kaputt. Le péché détruit ta vie. Die Sünde macht mein Leben kaputt. Le péché détruit ma vie. Römer 3,23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Romains 3,23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Und Römer 6,23. Et Romains 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bruder, alle Menschen haben gesündigt. Frère, tous les hommes ont péché. Liebe Zuhörer, du hast gesündigt. Donc, chers téléspectateurs, tu as péché. Sage nicht, oh, Adam hatte gesündigt und es ist Geschichte. Du hast auch gesündigt. Ne dis pas qu'Adam avait péché et que c'est l'histoire. Toi également, tu as péché. Als Nachkommen Adam. En tant que descendant d'Adam. Denn Adam, der Sünder, ist nicht gestorben alleine. Er hat sich vermehrt, nachdem er gesündigt hatte. Parce qu'Adam, le pécheur,
n'est pas mort seul. Il s'est multiplié après qu'il ait péché. Und alle seine Nachkommen haben auch dieses Samen der Sünde in sich getragen. Et toute sa descendance a également porté cette semence-là du péché en eux. Und das bringt uns zu einem Prinzip. Et ceci nous amène à un principe. Das Prinzip der alten Schöpfung. Le principe de l'ancienne création. Hör zu, als Gott die Menschen erschaffen hatte, waren sie perfekt, sündenfrei. Quand Dieu créa l'homme, il était parfait, sans péché. Das kann man die erste Schöpfung nennen. On peut l'appeler première création. Und dann ist der Sündenfall entstanden. Ensuite, il y a eu la chute du péché. Und diese erste Schöpfung hat sich verwandelt in eine neue Schöpfung, kann man zweite nennen. Et cette première création parfaite-là s'est modifiée en une deuxième création que l'on peut appeler deuxième création. Es heißt, alle Menschen, die zur Welt kommen, kommen in diese als zweite Schöpfung. Donc, tous les hommes qui naissent dans ce monde viennent sous la forme de cette deuxième création. Warum? Pourquoi? Die erste Schöpfung, die perfekt war, gibt es nicht mehr. Parce que la première création qui était parfaite n'existe Adam pas. und Eva, die beiden haben gesündigt. Adam et Ève, les deux ont péché. Und sie beide haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Et les deux ont été privés de la gloire de Dieu. Und sie haben sich vermehrt nach dem Sündenfall. Et ils se sont multipliés après la chute du péché. Es heißt, alle Kinder, die sie bekommen haben, kamen mit dieser verwandelten Natur. Donc tous les enfants qu'ils ont pu enfanter vinrent au monde avec cette nature-là déjà transformée. Eine kaputt gemachte Natur. Une nature détruite, Eine gefallene Natur. une nature déchue. Es heißt, es gab eine erste Schöpfung Donc il y avait la première mit création der Herrlichkeit Gottes avec la gloire de Dieu, und eine zweite Schöpfung, la deuxième création und die eine gefallene Schöpfung ist. qui est une création déchue. Halleluja. Amen. Aber Gott in seiner Liebe Mais Dieu dans son amour war sehr besorgt. était très préoccupé. Denn er hatte nicht den Menschen für des Todes bestimmt, für den Tod bestimmt. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour la mort. Und wir haben die Konsequenzen der Sünde gesehen. Et nous avons vu les conséquences du péché. Die Trennung von Gott, La séparation d'avec Dieu, das Leiden hier auf Erde. la souffrance sur cette terre. Und dieses Leiden auf Erde ist einfach mal ein Vorschuss von der gesamten Lohn, die die Menschen nach ihrem Todes haben werden. Et cette souffrance sur la terre n'est qu'une avance de salaire sur le salaire total que l'homme recevra après sa mort. Und jeder Mensch wird sicherlich der volle Lohn seiner Sünden bekommen. Et chaque être humain recevra certainement le salaire total de ses péchés. Wir haben gelesen in der vorherigen Sendung in Offenbarung 21, Vers 8, Nous avons lu dans Apocalypse 21, verset 8, dass der volle Lohn der Sünde wird kommen im Feuersee. que le salaire total du péché sera donné, sera payé dans le lac de feu. Merci. Also die Sünde ist eine furchtbare Sache. Donc le péché est quelque chose de terrible. Nicht nur gibt es die Trennung von Gott, Non seulement il y a la séparation avec Dieu, der Vorschuss mit dem Leiden hier auf der Erde in dieser Welt der Ungerechtigkeit, l'avant-goût sur cette terre par la souffrance à cause de l'injustice, in dieser Welt der Ungerechtigkeit, also dans ce monde plein d'injustice, aber der volle Lohn nach dem Leben im Feuersee. mais le salaire total après la mort dans le lac de feu. Aber Gott sei Dank, der volle Lohn ist nicht hier auf der Erde, denn Menschen werden sagen, oh, es gibt doch viele Sünder, die gar nicht leiden. Ich meinte, Gott sei Dank, dass der volle Lohn kommt nicht für alle hier auf der Erde. Ok, mais gloire à Dieu que le salaire complet n'est pas donné sur la terre. Wenn man sagen würde, der volle Lohn kommt auf der Erde, Menschen würden sagen, nee, Gott ist ungerecht. Si on disait que le salaire total était déjà donné sur la terre, certains hommes diraient que Dieu est injuste. Denn es gibt viele Sünder, viele schlimme Sünder, aber die ein sehr gutes Leben auf der Erde haben. Parce qu'il y a beaucoup de pécheurs, des grands pécheurs, mais qui ont une vie
paisible sur la terre. Nicht nur friedlich, sondern ein sehr gutes Leben auf der Erde. Une très belle vie sur la terre. Und sie denken, ich habe gesündigt, aber ich bin davon gekommen. Wo ist der Lohn der Sünde? Et ils pensent, mais j'ai péché, mais je m'en suis sorti. Où est donc ce salaire-là de la Die Sünde hat mein Leben gut gemacht, denken sie. Ils pensent que le péché a fait du bien à leur vie. Es gibt zahlreiche Leute, die so denken. Il y a plusieurs personnes qui pensent de cette Sie manière. denken, Ils pensent Die Sünde que le péché verbessert das Leben. améliore la vie. Sie denken, Ils pensent mit Lüge qu'avec le mensonge, kommt man weiter im Leben. on s'en sort dans la vie. Mit Prostitution Avec la prostitution, wird man ein besseres Leben haben. on a une meilleure vie. Mit Egoismus Avec l'égoïsme, wird einem besser ergehen als die Leute, die großzügig sind. on se sent mieux ou bien nos vies est meilleure que celle de ceux-là qui sont Généreux. généreux. Und Merci. so weiter. Ainsi de suite. Bitte mach dir gewiss, sei gewiss. S'il te plaît, sois certain d'une chose. Alle Menschen werden der volle Lohn ihrer Sünden haben, spätestens im Feuersee. Tous les hommes recevront la totalité du salaire de leur péché dans le lac de feu. Die schon einen Vorschuss hier haben, werden den Rest im Feuersee erhalten. Die null Vorschuss hier haben auf der Erde, werden der vollkommene Lohn im Feuersee haben. Donc ceux-là qui ont déjà un avant-goût ici recevront le reste du salaire de leur péché dans le lac de feu. Ceux-là qui n'ont rien comme souffrance ici recevront la totalité du salaire de tout leur péché dans le lac de feu. Weil Gott gerecht ist. Parce que Dieu est juste. Gott ist gerecht. Dieu est justice. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Also Gott hat dieses Problem. Donc Dieu a ce problème. Liebt trotzdem den Menschen. Il aime les hommes. Und wünscht sich, dass die Lage der Menschen wieder wünscht sich, dass die Menschen gerettet werden. Et il se souhaite que les hommes soient sauvés. Und deswegen wird Jesus schicken. C'est pour cela qu'il envoya Jésus. Deswegen wird Jesus C'est schicken. pour cela qu'il enverra Jésus. Damit Jesus kommt, um einen Weg zu finden, durch den die Menschen aus dieser zweiten verfallenen Lage rauskommen. Afin que Jésus vienne et pourvoie à un chemin qui va sortir l'homme de cet état de déchu à un nouvel état. Halleluja. Amen. Und wenn Jesus das machen wird, Et quand Jésus, et si Jésus le fait, quand Jésus le fera, wird für eine neue Schöpfung sorgen, eine dritte Natur sorgen. donc, et quand Jésus le fera, il pourvoira à une nouvelle création, à une troisième création. Also die erste Schöpfung, die perfekte war, Donc la première création qui était celle qui était parfaite, die zweite Schöpfung, die verfallene, la deuxième création qui était celle-là qui était déchue, und die dritte Schöpfung, die wiedergeborene, et la troisième création qui naît de nouveau. die erneute Schöpfung durch Jesus Christus. La nouvelle création au travers du Seigneur Jésus. Aber da die erste Schöpfung total ausgestorben ist, Puisque la première création a totalement disparu, merci. denn die erste Schöpfung waren Adam und Eva und sie sind beide gefallen Parce que la première création était Adam et Ève et les deux sont tombés in der Sünde. dans le péché. Es gibt kein einziger Mensch, der geblieben ist als erste Schöpfung. Il n'y a aucun homme qui est resté dans la nature de première création. Alle Menschen, die da als erste Schöpfung waren, alle, die die Natur Gottes geerbt hatten, die sind gefallen. Donc tous ceux-là qui étaient dans la première création, ceux-là qui avaient reçu la nature parfaite de Dieu, sont tombés. Also diese erste Schöpfung gibt es nicht mehr. Donc cette première création-là a disparu. Es gibt nur noch die zweite Schöpfung, Il n'y a plus que la deuxième in création, der alle Menschen zur Welt kommen. dans laquelle tous les hommes naissent dans ce monde. Und die dritte Schöpfung, Et la troisième, die durch Jesus Christus eine Erneuerung, ein Wiedergeburt erleben. qui par le Seigneur Jésus expérimente une nouvelle naissance. Halleluja. Amen. Da es nur noch zwei Schöpfungen gibt, Puisqu'il n'y a que deux créations maintenant, die erneute Schöpfung nennt die Bibel, also die Bibel benutzt eine feste Terminologie. la Bible utilise deux termes particuliers. Die erneute Schöpfung nennt die Bibel die Neuschöpfung. Donc la Die dritte quasi. troisième création, la Bible l'appelle nouvelle création. Und die zweite Schöpfung, die verfallene Schöpfung, nennt die Bibel alte Schöpfung. Et la deuxième création, la création déchue,
la Bible l'appelle ancienne création. Also laut der Bibel gibt es dann nur noch die alte und die neue Schöpfung. Donc d'après la Bible, il n'y a maintenant que l'ancienne et la nouvelle création. Bitte, in den Rest unserer Lehre werden wir uns immer auf die alte Schöpfung beziehen, wenn wir von den Menschen reden, der in der Sünde gefallen ist. Und neue Schöpfung, wenn wir von den Menschen sprechen, die von Jesus eine Erneuerung erlebt haben. Donc dans le reste de notre enseignement, quand nous appellerons ancienne création, celle-là qui a été déchue, et nous appellerons désormais nouvelle création, celle-là qui par Jésus-Christ a été renouvelée. Halleluja. Amen. Nun, wir haben die Terminologie festgelegt. Maintenant, nous avons défini les terminologies. Alte Schöpfung, Ancienne création, neue Schöpfung. nouvelle création. Was zeichnet die alte Schöpfung aus? Qu'est-ce qui caractérise l'ancienne Was création? ist die alte Schöpfung? Qu'est-ce que l'ancienne création? Der Mensch war von Gott perfekt erschaffen worden. Donc l'homme avait été créé par Dieu de manière parfaite. Er hatte seine Natur, er hatte sein Ebenbild. Il avait la nature de Dieu, il avait la ressemblance de Dieu. Er war gut, Il était bien, er war heilig, il était saint, er war liebenswert il était aimant, und so weiter. ainsi de suite. Und dann kam die Sünde. Et le péché vint. Das Böse kam und bewohnte im Herzen des Menschen. Le méchant ou la nature méchante vint et habita dans le cœur des hommes. Das Böse selbst, le mal, Le mal. kam und bewohnte im Herzen der Menschen. Donc le mal vint et habita le cœur des hommes. Die Sünde fing an zu wachsen in den Menschen. Le péché commença à grandir dans l'homme. Alle Menschen sind zu einer Sündenfabrik geworden. Donc tous les hommes sont devenus une usine à péché. Alle Menschen, die von einer Frau geboren sind, sind eine Sündenfabrik. Tous les hommes qui sont nés d'une femme sont une usine de péché. Warum? Pourquoi? Weil sie von Gott getrennt ist. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Es gibt keine Heiligkeit außerhalb Gottes. Il n'y a pas de sainteté en dehors de Dieu. Es gibt keine Heiligkeit außerhalb Gottes. Il n'y a pas de sainteté en dehors de Dieu. Gott ist die Quelle der Heiligkeit. Dieu est la source de la sainteté. Und als der Tod eintrat, Et quand la mort entra, als der Mensch von Gott getrennt wurde, quand l'homme fut séparé de Dieu, verlor seine Heiligkeit. il perdit sa sainteté. Es gibt keine Heiligkeit außerhalb Il Gottes. n'y a pas de sainteté en dehors de Dieu. Und der Mensch ist dann zu einer Sündenfabrik geworden. Et l'homme devint une usine à fabriquer le péché. Kannst du dir vorstellen, wie oft du entschieden hast, ab heute tue ich dies nicht mehr, tue ich das nicht mehr? Est-ce que tu peux te représenter ceci? Combien de fois as-tu déjà dit, je décide aujourd'hui de ne plus faire telle ou telle chose? Wie oft hat es geklappt? Ça a marché combien de fois? Weißt du nicht warum? Ne sais-tu pas pourquoi? Die Natur ist stärker als der Wille. La nature est plus forte que la volonté. Und wenn man eine sündhaftige Natur hat, wird man die Sünde tun. Et quand on a une nature pécheresse, on fera des péchés, on accomplira des péchés. Selbstverständlich sind die Menschen immer noch vom Guten fähig. Bien évidemment, l'homme est encore capable de faire du bien. Hör zu, auch nachdem Adam gesündigt hatte, sie hatten ein Kind gehabt, dessen Name Kain war. Écoute, après que Adam et Ève ont péché, ils ont eu un enfant qui s'appelait Caïn. Er hatte einen Bruder namens Abel gehabt. Et son frère, Caïn avait un frère qui s'appelait Abel. Irgendwann war er sehr neidisch seinem Bruder gegenüber Donc, à un moment, il était très jaloux de son frère und hatte mörderische Gedanken. et il avait des pensées meurtrières. Gott sagte ihm, Dieu lui dit, die Sünde sitzt vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. le péché se tient devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Auch in der gefallenen Zustand hat der Mensch immer noch eine gewisse Fähigkeit, manchen Sünden zu beherrschen. Donc même dans cet état d'homme déchu, l'homme avait toujours cette capacité-là. Manchen. L'homme avait Certaines. certaines capacités. Oui. L'homme avait certaines capacités de résister ou de dominer un péché. Ja, warum? Pourquoi? Das sind die Resten der Natur Gottes in den Menschen. Donc c'était là le reste de la nature de Dieu qui y avait encore dans l'homme. Es heißt,
Die alte Schöpfung ist keine Schöpfung, die die Natur Gottes total verloren hat. Nein. Ça veut dire que l'ancienne création n'est pas une création qui a perdu de manière totale tout ce qui était de la première. Non. Es gibt was übrig von der Natur Gottes in den Menschen. Il y a encore du reste de la nature de Dieu dans les hommes. Deswegen sind Menschen immer noch sie sind noch empathiefähig. C'est pour cela que les hommes sont encore capables de ressentir de l'empathie. Deswegen sind Menschen noch fähig, Gutes zu tun C'est pour cela que les hommes sont encore capables de faire du bien oder sich zu opfern für ein Ideal ou bien de se sacrifier pour un idéal. und so weiter. Es gibt Ainsi noch de suite. einiges, was gut ist in den Menschen. Donc il y a encore des choses, certaines choses qui sont encore bonnes dans l'homme. Aber Mais neben diesen Sachen gibt es die Sünde à côté de ces choses-là, il y a le péché. im Herzen der Menschen. Dans le cœur Und des hommes. alle Menschen, wie wir gelesen haben, haben gesündigt und sündigen täglich. Et comme nous l'avons lu, tous les hommes ont péché et pêchent de manière quotidienne. Warum? Pourquoi? Die Heiligkeit Gottes ist verloren. Parce que la sainteté de Dieu est perdue. Die vollkommene Herrschaft über die Sünde ist verloren. La capacité de dominer de manière totale, de manière complète sur le péché est perdue. Und die Menschen Et les hommes sind zu einer Sündenfabrik geworden. sont devenus une usine à péché. Das zeichnet die alte Schöpfung aus. C'est ce qui distingue, c'est ce qui caractérise l'ancienne création. Wie kann man das vorstellen? Comment peut-on présenter cela? Zacharias Tanefomum sagt, L'auteur Zacharias Tanefomum dit, vergleicht die alte Schöpfung mit einem Auto, der einen Unfall gebaut hat. il compare l'ancienne création avec une voiture qui a eu un accident. Sagt, das Auto hat einen Unfall, hat sich vielleicht mehrmals überschlagen, ist kaputt, hat Probleme hier, Probleme da, aber ist noch ein Auto. Il dit que cette voiture, dans cet accident, a peut-être fait plusieurs tonneaux. Elle s'est détruite, elle s'est comme gâtée, mais à la fin, elle demeure une voiture. Es ist kein perfektes Auto mehr, Elle n'est plus une voiture es parfaite. ist kein gesundes Auto mehr, Elle n'est plus une voiture saine. es ist ein Unfallfahrzeug, Elle est une voiture accidentée, aber es ist immer noch ein Fahrzeug. mais elle demeure une voiture. Also es gibt was übrig von der Natur Gottes in den Menschen, Donc il y a quelque chose, il y a du reste de la nature de Dieu dans les hommes. aber vom Geburt an, sagt die Bibel, die Herzen der Menschen gucken Richtung Sünde. Mais Oder dès- sie neigen zur Sünde. Mais dès la naissance, la Bible nous dit que le cœur des hommes est enclin à pécher. Das ist, was die alte Schöpfung auszeichnet. C'est ça que caractérise l'ancienne création. Über die Konsequenzen oder das Ende der alten Schöpfung haben wir bereits gesprochen. Nous avons déjà parlé des conséquences des péchés de l'ancienne création. Nee, wir haben über die Konsequenzen der Sünde gesprochen, über das Ende des alten Schöpfung, der alten Schöpfung. Nous avons déjà parlé des conséquences du péché sur la fin de l'ancienne création. Wir haben über die Konsequenzen der Sünde gesprochen Nous avons parlé des conséquences des péchés. und wir haben darüber gesprochen, was das Ende der alten Schöpfung ist. Et nous avons aussi également parlé de ce qu'est la fin de Ja, l'ancienne création. ja. Das Terminus der alten Schöpfung. Le terminus de l'ancienne création. Halleluja. Amen. Nun, was machen wir? Maintenant, que faisons-nous? Nachdem du zugesagt hast, nachdem du deine Lage erkannt hast, du weißt, du gehörst jetzt zur alten Schöpfung. Après que tu aies accepté, après que tu aies reconnu ton statut, tu sais que tu appartiens à l'ancienne création. Du kennst die Sünden, die dein Leben beherrschen. Tu connais les péchés qui dominent sur ta vie. Und du hast festgestellt, dass du vor manchen Sünden machtlos bist. Et tu as constaté que devant certains péchés, tu es juste impuissant. Und du weißt, dass das Ende der alten Schöpfung die ewige Trennung von Gott, der zweite Tod im Feuersee ist. Et tu sais que la fin, le terminus de l'ancienne création, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est le lac de feu. Was ist die Lösung? Quelle est la solution? Die Menschen haben dann angefangen, an dieser Problematik zu arbeiten. Les hommes se sont mis à travailler sur cette problématique. Halleluja. Amen. Kommen wir zu diesem Punkt. Donc, venons à ce point. Menschliche Versuche, raus aus der alten Schöpfung zu kommen. Les tentatives
humaine. merci, les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Menschen fühlen sich gefangen als alte Schöpfung. Donc les hommes se sentent emprisonnés en tant qu'ancienne création. Menschen wollen nicht zugeben, dass sie gesündigt haben und von Gott getrennt sind. Les êtres humains ne veulent pas accepter le fait qu'ils ont péché contre Dieu et par conséquent sont séparés de lui. Der menschliche Psyche kämpft dagegen. Le psychique humain combat contre cela. Und wir wollen jetzt sehen, welche Versuche da vortreten. Et nous voulons maintenant voir quelles sont les tentatives humaines qui sont... Halleluja. Amen. Okay, es gibt die sagen, lass uns ein paar Menschenkategorien nennen. Catégorisons un peu certaines personnes. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Il y a certaines qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Wenn wir erklären, dass es keinen Gott gibt oder dass Gott tot ist, wie Nietzsche, der Philosoph, dann haben wir das Problem aus der Welt geschafft. Donc si nous arrivons à démontrer qu'il n'y a pas de Dieu, ou bien comme Nietzsche, le philosophe, le disait, que même s'il y a eu un Dieu, il est mort, alors nous avons résolu le problème. Manche entscheiden das Problem zu lösen, indem sie Gott für tot oder für inexistent erklären. Donc certaines personnes essayent de résoudre le problème en cela qu'ils définissent Dieu comme mort. Das ist ein Problem, das ich in der westlichen Kultur wirklich nicht verstehe. C'est un problème que je ne comprends pas dans la culture mondaine. Die Evolution zurückzuführen bis zur Abstammung der Menschen von Tieren. Le fait de ramener par l'évolution l'origine de l'homme aux animaux. Le fait de dire que oui. on peut retracer l'origine de l'homme jusqu'à l'animal. Das sind Wege, die einige Wissenschaftler versuchen durchzusetzen und als Weltanschauung durchzusetzen. Donc c'est certaines voies que certains scientifiques essayent d'imposer, merci. Comme Perception de la Kreation du Monde, c'est-à-dire, viele Wissenschaftler versuchen zu sagen, wir sind das Ergebnis der Evolution und diese Evolution kann man zurückführen zu Tieren, Lava sogar. Donc plusieurs scientifiques essayent d'expliquer l'existence humaine en disant ou bien en essayant de démontrer que nous sommes le résultat de l'évolution commençant par l'animal. Das ist eine wissenschaftliche Lüge. C'est un mensonge scientifique. Über die menschliche Versuche, um raus aus der alten Schöpfung zu kommen, reden wir besser und tiefer nächste Woche. Donc nous allons parler la semaine prochaine de manière plus profonde sur les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Schön, dass du dabei warst. Donc, heureux que tu aies été des nôtres Und der Herr segne dich. et que le Seigneur te bénisse. Sei uns treu, bleib uns treu. Demeure fidèle. Tschüss. Au revoir.